Bonjour. Alors une petite visite de l'observatoire où je me trouve actuellement. Donc ici on se trouve dans l'observatoire du Celado, donc, qui est situé dans le Trentin en Italie. Et donc c'est un observatoire avec un télescope et on se trouve ici dans la salle de contrôle avec les différents ordinateurs. Alors ici on a l'écran d'ordinateur qui permet de contrôler la monture du télescope. Donc ici on a le système de contrôle. Un autre ordinateur, un portable qui permet de contrôler tout ce qui est caméra CCD, spectromètre et autres appareils. Mon ordinateur pour vérifier. Et mes photos, voilà, une petite salle de repos, une télévision et ici le système de contrôle de la coupole. La température, ici pour l'instant il fait 24 degrés dans cette pièce. Le système, les webcams, pour permettre de surveiller les alentours de l'observatoire, la nourriture, l'alimentation générale du télescope et toutes sortes d'appareils. On va aller faire un tour donc, dans la coupole et voir un peu la bête. Donc, le télescope se trouve au-dessus. Donc ici on est au 3e étage. Et on va aller monter au 4e étage pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va par ici. Et nous voici donc dans la coupole. Voici le télescope. Il fait un peu sombre pour le voir. Donc le télescope c'est un 800, un Newton, de 3200 de focale. La monture est une monture énorme, évidemment pour supporter ce poids-là. Et qui est il n'y a quasiment aucune erreur périodique puisqu'il n'y a pas d'engrenage. Donc s'il n'y a pas d'engrenage, pas d'erreur périodique. Et les encodeurs sont tellement précis que la résolution est bien au-delà de l'erreur, je dirais, de mesure des encodeurs, et ça nous permet de ne pas avoir d'autoguidage et de très facilement d'y placer la monture et de faire des photos sans bouger. Ici on a un ordinateur, on ne voit pas très bien, mais qui contrôle au fait les deux ordinateurs en bas, et ça nous permet au fait de faire du remote. Quand on est ici au-dessus, de faire des modifications, des mises au point, des changements de bord. Donc là, de ce côté ici, on a le contrôle de la coupole qui permet d'ouvrir et de fermer. Très pratique. Bon, ça peut être fait en bas aussi. Et de aussi tourner la coupole. Je dois avouer que c'est très amusant de faire tourner la coupole. Donc là, on va voir le miroir principal. On fait un peu sombre pour le voir. Et on voit qu'il est protégé par deux panneaux. Deux panneaux, tout est très sombre. Et qui se recouvrent et qui s'ouvrent là directement dans l'ordinateur. On permet d'ouvrir les panneaux et de prendre des photos et d'observer. Donc ici au-dessus, il y a les différents points d'accroche. En tout, il y a 6 points d'accroche où les appareils de mesure sont positionnés. Ici, juste en face, c'est un 1000D Canon qui me permet de faire les photos. Juste en face, c'est une caméra Wattec qui permet de voir les images en direct. Un oculaire pour faire du visuel. Un spectrographe avec une ST7, une SBIC ST7 pour faire des mesures, et une Vesta Pro pour le planétaire. Enfin, une caméra CCD SBIC ST10 qui est pour l'instant démontée et en train d'être nettoyée. Alors le tout est connecté via différents câbles à la salle de contrôle qui passe par le pied. Donc ici, on voit, ça retombe, ça va en bas, ça va en bas. Et ça nous permet de connecter sur les différents appareils. C'est pas toujours facile, il y a beaucoup de conflits entre les différents matériels. Il faut savoir que chaque
oculaire, chaque Créford est motorisé. Et donc tout est fait électroniquement et tout est contrôlé par ordinateur. Donc il y en a 6, vous imaginez bien que c'est un peu complexe. Et ce qui se passe au fait, il y a un miroir qui tourne sur son axe et qui permet de sélectionner tout simplement l'appareil que l'on veut utiliser. Donc là on voit le miroir qui peut tourner. Pour l'instant il est positionné sur le Canon. Relativement facilement. Donc je disais, il y a tellement d'appareils au fait que le plus gros problème qui se trouve ici, c'est de brancher tous les appareils sur les PC en bas et que tout fonctionne en même temps. Donc ils ont différents tests. Donc il y a des rallonges USB, il y a des convertisseurs USB vers réseau, il y a des ports série, il y a un peu de tout au fait. Et donc la difficulté de faire tout fonctionner en même temps n'est pas très très facile. Donc par exemple pour moi, pour l'instant, je n'utilise que le Canon 350 1000D et là j'ai dédié simplement un câble pour mon ordinateur pour ne pas avoir de problème de driver et tout était installé. La mise au point se fait sur un PC séparé heureusement, mais bon si on veut commencer à tout mélanger, c'est la difficulté. Donc voilà, un petit aperçu de la vue pour vous faire une idée. On se trouve à plus ou moins 1200 mètres. On voit ici le coucher de soleil, 1200-1250 mètres. Pour l'instant, il n'y a pas de neige, mais il fait presque moins 6 degrés, donc il fait quand même assez frais. Voilà, donc ça c'était le télescope dans la coupole. Maintenant, je vais redescendre et vous montrer un peu ce qu'on sait faire avec le télescope. Donc là on est redescendu au 3e étage et nous voici dans la salle de contrôle.